Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien malgré le froid qui revient. Est-ce que aujourd'hui ce serait pas l'heure que je vous partage les 26 livres que j'aimerais lire pour cette année 2026? L'année dernière aussi, je me suis fixé 25 livres à lire pour 2025 et j'admets que, écoutez, je m'en suis plutôt bien sortie, j'en étais quand même pas mal, à la moitié à peu près, on va dire ça. Donc en vrai c'était cool, bien que en fait entre le moment où j'avais filmé ma vidéo et le moment d'après, en fait, j'avais complètement changé ma liste. Voilà. Mais là, j'ai vraiment choisi 26 livres qui me font vraiment envie, que j'ai très très envie de découvrir, que j'ai noté avec moi. Et on peut voir qu'il y en a 3 qui sont déjà coloriés parce que ce sont 3 qui sont dans ma pile à lire de cette année, là, de janvier, et que j'avais vraiment pas fait attention. Donc écoutez, c'est assez cool, ça m'en fait quand même 3 en moins. Si j'arrive déjà à en lire la moitié, c'est-à-dire 13, ce sera vraiment plutôt pas mal. Mais le but, voilà, c'est que je prenne le temps de les lire moi-même, que je regarde qu'est-ce qui me fait assez envie, à quel moment. Il y a des romans qui ont un peu cette période automnale, que je peux peut-être lire pendant la période automnale, d'autres qui ont vraiment cette vibe très summer. Il y en a qui vont sortir en film ou en série, donc c'est à peu près à cette période que je vais les lire. Il y en a qui sont pas encore sortis, il y en a que j'essaie de sortir un peu de ma zone de confort, mais voilà, j'ai très hâte de partager tout ça avec vous. Le premier roman que j'aimerais lire, c'est Projet Hail Mary de Andy Weir, je crois. Donc Projet de dernière chance en français qui sort en film en mars. Donc j'hésite assez, je voulais lire de base en anglais, mais je sais que c'est de la science-fiction. Et vu que la science-fiction, c'est vraiment pas mon genre de prédilection, je me suis dit pourquoi pas essayer d'acheter en poche. Je sais qu'il va sortir en poche ou qu'il est sorti en poche. Donc ça me fait assez envie de découvrir un peu cet univers, de quoi ça parle. D'ailleurs, j'ai appris qu'Andy Weir, c'était le même auteur qui a écrit Seul sur Mars, que j'avais regardé aussi parce que Sébastien Stan à l'époque, voilà, que j'ai écouté, ma foi, plutôt bien aimé. Donc alors je regarde pas mal de films de science-fiction, pas mal de séries de science-fiction. Par contre, niveau lecture, c'est vrai que je m'y suis jamais penchée. Donc je pense que ça peut être un bon moyen pour moi de me plonger dedans, voir un peu de quoi ça parle. Je crois qu'on suit un prof qui est envoyé dans l'espace pour un projet en particulier et je ne sais pas plus. Voilà, franchement je n'en sais pas plus, mais juste le film sort en mars et il y a Ryan Gosling qui joue le rôle principal, donc à voir ce que ça vaut. Le deuxième roman que j'aimerais lire, c'est celui-ci, c'est The Bride de Daphne Perry, qui est le premier tome de sa saga Calamity Montana chez édition Pâle. J'adore ces éditions-là. Franchement, les éditions poche, il y a des éditions en poche qu'il faut que j'achète, c'est vraiment celle-ci, je les trouve super jolie avec le titre juste là, je trouve que ça n'avait pas de tâche. Daphne Perry, c'est l'autrice derrière, je sais plus le nom de la saga, mais j'ai lu le premier tome qui était Indigo Reach, que j'avais écouté, ma foi, bien aimé. J'avais lu en VO, mais c'est vrai que je m'étais jamais tournée dessus et c'est pas une saga qui m'intéresse plus que ça. Mais celle-ci, c'est, en vrai, ça va, c'est un peu cowboy, il est shérif, elle est en fuite, il fera tout pour qu'elle s'ouvre à lui. Donc voilà, le tome 1, c'est l'achat du silence. Avant ça peut donner, je sais qu'il y a le tome 2 qui est déjà sorti en poche, le tome 3 qui va sortir aussi, et en même temps ça sort en grand format, je crois qu'il y a 4-5 tomes au total. Mais je pense, voilà, je suis un peu vraiment dans mon mood très cowboy romance, small town romance, c'est vraiment mon petit doudou. C'est pas des romances en général que je trouve vraiment genre waouh, mais en général, c'est des romans que j'apprécie particulièrement. C'est vrai que j'ai un petit peu de doute sur celui-ci, si ça peut me plaire ou pas, parce qu'avec toutes les nouveautés de cowboy qui sortent, à voir, mais très très en train de découvrir cette histoire-là et peut-être rajouter une énième saga déjà dans mes sagas en cours. Je vais rester un peu dans cette vibe Small Town Romance. Le troisième roman que j'aimerais lire, c'est Off to the Races de Alice Silver, qui est donc le premier tome de sa saga Gold Rush Ranch, qui est sorti en français, qui s'appelle, le premier tome, c'est Gagner à tout prix. C'est la toute première saga qu'elle a écrite avant Chestnut Springs et Rose Hill. Il y a cette nouvelle saga qui sort cette année aussi, Emerald City. Et c'est vrai que je m'étais fixé de découvrir sa première saga et de commencer sa nouvelle saga, bien évidemment, vu que l'année dernière j'ai terminé Chestnut Springs et j'ai terminé Rose Hill en même temps. Ou je crois que c'était, ou peut-être que j'ai terminé Rose Hill l'année dernière et j'ai terminé en 2024 Chestnut Springs. En tout cas, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ses romans et tout, j'aime beaucoup cette vibe et le fait que tout est interconnecté. Et je sais que Chestnut Springs, il y a des personnages dedans qui ont un rapport avec Off to Races, donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup découvrir cette saga-là. Le quatrième roman que j'aimerais lire, c'est Every Summer After de Kelly Fortune. C'est la prochaine saga, la prochaine série Prime Video pour remplacer un peu l'été où je suis devenue jolie. Et voilà, c'est dans mon but, c'est je compte le lire aussi en anglais de préférence, l'acheter. Bon, je l'ai aussi en Mac Kindle, mais j'aimerais bien l'avoir en physique. Et je pense que de toute façon, vu que c'est ça va être une série Prime Vidéo pour l'été. Je pense qu'elle sortira juillet-août, donc c'est dans ces eaux-là que je vais dire. Parfait pour l'été. Je crois qu'on suit deux amis d'enfance, enfin deux amis qui se sont perdus de vue, qui se retrouvent tous les étés après quelque chose qui s'est passé et on suit à peu près. C'est un mélange on alterne entre présent et passé. Donc avoir un peu ça peut te donner. Je sais qu'Ellie Fortune, c'est une autrice que beaucoup de personnes adorent. Il est sorti en français aussi, je crois, qui s'appelle
comme Tous nos étés ou Tous nos étés, quelque chose comme ça. Voilà, elle sort pas mal de romans un peu dans cette même vibe, donc à voir vraiment ce que ça peut donner. Mais en vrai, je pense que ça peut me plaire et je suis quelqu'un qui est très facile niveau romance, surtout quand c'est adapté, donc je pense que ça peut que me plaire. Le cinquième roman que j'aimerais lire cette année, c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, de préférence en anglais, parce que le film sort cette année sur Prime Video avec Lily Reinhardt au casting. Moi je dis oui, tout simplement. Je sais que c'était une réécriture de Kylo Ren et oui, c'est Ray Skywalker. Voilà, c'est pas mon coup préféré, c'est pas. Je déteste Kylo Ren dans Star Wars, voilà, tout simplement. Il n'a rien à faire là. Mais je passe outre ça et je sais que c'est le premier roman de Ali Hazelwood qui a fait quand même un carton. Les seuls romans que j'ai lu d'elle, c'est Bright et j'ai lu Deep End. Voilà. J'avais essayé de dire Chase and Mate en français, mais ça n'avait pas plus tant que ça. Je trouvais ça long, je comprenais pas grand chose aux échecs. Donc j'ai abandonné, mais c'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir et c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié Deep End, j'avais beaucoup apprécié Bride aussi, j'ai pas lu Mate encore, mais c'est une autrice que je pense peut facilement me plaire, donc voilà, je suis pas pressée de lire, pareil j'attends la date pour l'adaptation et après à ce moment-là je lirai, c'est pas ma priorité, mais j'ai hâte quand même de découvrir cette histoire. Le deuxième roman que j'aimerais lire, il est pas encore sorti, il sort le mois prochain, c'est Anna Back to You de B.K. Burrison, qui est donc le deuxième tome de sa saga de romans interconnectés Heartstring. Le premier, c'est First Time Caller que j'ai lu l'année dernière et que j'ai vraiment beaucoup aimé, gros coup de cœur, très très belle découverte. Et maintenant, je vais lire tous ces romans. Mais c'est vrai que je me suis enfin lancée après que j'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui allait sortir et j'ai tellement hâte, je l'ai déjà préco à ma librairie anglaise, j'ai tellement hâte de l'avoir. Déjà j'adore la couverture et j'adore ce côté très émission de télé, très émission de radio et tout ça, je trouve ça vraiment génial. En plus là c'est un petit ennemi sous lovers, les deux qui ne peuvent vraiment pas se saquer et je pense que ça va être vraiment très très cool à lire et j'ai très hâte de l'avoir. Le septième roman que j'aimerais lire en 2026, effectivement je l'ai déjà lu puisque c'est People We Meet on Vacation de Emily Henry. Je l'ai lu avant la sortie du film, d'ailleurs je vous ai donné mon avis pour être un petit juste là ou là, que voilà j'avais envie de lire et surprise je l'ai lu en un mercredi. Voilà, je me suis tapé 384 pages. Comment j'ai fait, je n'en ai aucune idée, mais j'ai tellement adoré son écriture, j'ai tellement adoré comment elle a fait cette romance, les étés avant, enfin les vacances d'avant avec Poppy et Alex, j'ai tellement adoré la chimie entre les deux personnages, j'ai adoré aussi le film, tout simplement là les romances, les comédies romantiques ne sont pas mortes, il y en a encore, on peut encore faire de très très bonnes en 2026 qui est vraiment génial. Mais voilà, c'est un roman que j'avais prévu de lire et j'ai complètement zappé qu'il était sur ma 26 livres pour 2026, mais je l'ai quand même lu et j'ai quand même adoré, voilà, j'ai envie de découvrir tous ces romans maintenant, mais voilà, ça fait quand même un livre en moins déjà dans ma grosse palle de 2026. Le huitième roman que j'aimerais lire, c'est The Silent Passion. Alors ne demandez pas le nom de l'auteur parce que je suis incapable de vous le répéter. C'est un roman que je vois traîner depuis plusieurs années déjà, que j'ai très hâte de lire. Pendant, je pense, cette période automnale, on suit, je crois, une policière ou un policier ou un journaliste qui va essayer qui part en hôpital psychiatrique pour parler avec une patiente, je crois, parce que elle a tué son mari pour telle et telle raison, mais elle est complètement muette. Je crois que c'est assez spécial à lire, mais je sais que c'est un roman que beaucoup de personnes ont adoré. C'est un roman qui, moi, me fait de l'œil depuis que j'ai commencé à lire en anglais. Et c'est vrai que je me suis jamais plongée dedans. Et c'est vraiment un roman que j'aimerais beaucoup découvrir parce que c'est vraiment cette vague que j'aime beaucoup. Évidemment pour la période automnale, donc j'ai encore un petit peu le temps, voilà, avant de l'acheter et de le lire. Mais je crois qu'il est sorti en français aussi, mais je sais plus sous quel titre, Le Passant Silencieux ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir parce que je pense potentiellement que ça peut me plaire. Mais comme Every Summer After, c'est pas ma priorité, ni comme Love Hypothesis, c'est pas ma priorité. C'est vraiment pendant la période automnale, je pense que ça peut être vraiment le meilleur moment pour le lire. Pour le 9e et 10e roman que j'aimerais lire, c'est 2 en 1, puisque j'aimerais lire Taming 7 et Releasing 10 de Chloé Walsh, qui sont nommés le tome. Attendez, les tomes, excusez-moi. 1, 2, 3, 4. Le tome 5 et 6, voilà, de la série Boys of Tommen. J'adore la saga Boys of Tommen, qui est disponible d'ailleurs chez l'édition Chatterley. Les 4 premiers tomes, je crois, sont disponibles chez l'édition Chatterley. Voilà, j'adore cette saga, j'adore tout simplement. Je la trouve vraiment extra. C'est vrai que j'ai pas les tomes en physique et j'aimerais beaucoup les acheter à l'occasion. Donc si je peux acheter Taming 7 et Racing 10 en physique, ce serait vachement cool. En plus là, c'est vraiment 2 romances différentes, donc c'est pas les 2 tomes qui se suivent. J'ai l'habitude de lire 2 romans de Chloé Walsh en même temps, comme ça m'évite de tout lire d'un coup et d'avoir une grosse panne de lecture, parce que c'est quand même de gros bébés, de grosses pavasses avec des histoires qui sont quand même assez dures à lire, mais qui sont vraiment géniales. Et j'admets que Taming 7 et Racing 10, je n'ai absolument aucune idée sur quel personnage c'est, mais je sais que c'est 2 romans complètement différents, donc c'est à dire que je suis pas obligée de lire le tome 1, enfin de lire
Taming 7 et enchaîner avec Racing 10. Je peux les lire vraiment à quelques mois d'intervalle, ce qui est vraiment assez cool. Voilà, je compte les deux ensemble parce que ça fait partie d'une même saga. Le 11e roman que j'aimerais lire, il n'est pas encore sorti, c'est The Daisy Chain Flower Shop de Laurie Gilmore, qui est donc le... J'ai tellement de tomes que je sais plus ce que c'est. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6... Le 6e tome de cette saga Dream Harbor. Je crois que les 4 premiers sont disponibles chez les éditions Hauteville, mais je peux me tromper, en français. J'admets que... Alors les couvertures sont les mêmes, mais j'admets que le jaspage, je le trouve magnifique. Voilà. Alors c'est pas des romans, c'est une saga que j'apprécie, c'est une saga que j'aime beaucoup. Il y a certains tomes que j'apprécie plus que d'autres, comme The Strawberry Patch Pancake House, qui reste pour moi l'un de mes préférés. Mais c'est pas des romans que je me vois acheter en physique. Mais c'est une saga que j'aimerais quand même continuer de lire. J'admets que The Gingerbread Bakery, c'est pas mon préféré non plus. J'ai pas autant aimé que ça. Mais je suis assez curieuse parce qu'on a découvert justement Daisy, qui est un nouveau personnage à l'univers de Dream Harbor, qui tient une petite boutique de fleurs. Mais elle est connue pour avoir assez de malchance parce que tous les romans, toutes les personnes qu'elle a connues et tout, décèdent petit à petit. Je crois que c'est un truc comme ça. Et en fait, les gens se servent plus de son magasin, enfin l'appellent plus pour les pompes funéraires que plus pour les mariages ou autres. Mais je crois que ça a changé parce qu'en plus de ça, aussi dans Dream Harbor, dans le dernier, il y avait un nouveau personnage autre que Daisy qui est arrivé. On va se faire un peu une romance entre les deux. Donc j'ai quand même assez hâte de lire. Je crois qu'il sort au printemps. Donc pareil, je le lirai sur ma Kindle. J'aime bien les lire sortis. Je sais pas si c'est le dernier ou pas. Mais on peut voir, j'ai pas de place pour noter un tome 7. Hein. Littéralement, je n'ai pas de place pour noter un tome 7. Donc on verra, voilà, mais j'ai quand même très hâte de découvrir l'histoire de Daisy. Le deuxième roman que j'aimerais lire, c'est The Seven Years Sleep de Ashley Poston, qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Il est considéré comme l'un de ses meilleurs romans. La seule saga, et beaucoup de gens l'oublient, la seule saga que j'ai lue de Ashley Poston, c'est, alors je sais plus, mais c'est des réécritures comme l'histoire de Cendrillon et tout ça. Je vous mets les couvertures juste là, en français, que j'avais acheté en physique, que j'avais lu, que j'avais beaucoup apprécié. Bon, je les ai revendus parce que je ne me voyais pas les garder. Mais beaucoup oublient que Ashley Poston, avant d'écrire de la new adulte, a écrit un peu de young adulte. Et j'avais beaucoup apprécié cette trilogie de réécriture un peu moderne de Cendrillon, de La Belle et la Bête. Et je crois que le deuxième c'était Le Prince et le Pauvre où ils échangeaient. Et j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai que The Seven Years Sleep, c'est un roman qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Déjà, il est sorti en français il n'y a pas longtemps. Et je crois qu'on suit une jeune femme qui emménage dans un appartement. Et en fait, dans cet appartement vit un homme aussi, où ils se croisent. Et je crois qu'il y a 7 ans d'écart en fait entre les deux. Et ça a l'air vachement intéressant. J'ai très hâte de lire. C'est pas ma priorité tout de suite, mais pourquoi pas l'acheter à l'occasion, même d'occasion, en vrai, sur Vinted ou dans un autre magasin, et le lire. Le 13e roman que j'aimerais lire, c'est Wanda Quido de Rachel Gilly, qui est donc le premier tome de sa biologie The Shepard King. Rachel Gilly que j'ai découvert l'année dernière avec The Night and the Moth, que j'ai tout juste adoré. Cette ambiance, j'ai vraiment surkiffé de malade. Et la couverture du tome 2, je vous la mets là, la couverture du tome 2 vient juste de sortir et je la trouve mais d'une beauté. Franchement, je trouve ces deux romans-là, d'une beauté mais juste folle. Et donc, Wanda Quido, c'est le premier tome de sa première duologie, The Shepard King, qui en français s'appelle, je crois, Une fenêtre sur les ténèbres, que j'ai tellement hâte de lire. Je sais qu'il est sorti en poche en français, mais vu que j'ai déjà les 2 premiers tomes de The Stonewater Kingdom, enfin la duologie Stonewater Kingdom, en VO, je me suis dit pourquoi mieux l'acheter en VO aussi, mais c'est pas ma priorité. Pareil, je trouve que c'est un roman à lire pendant la période automnale, donc je compte le lire, l'acheter, le lire pour la période automnale. C'est pas ma priorité, mais j'ai tellement hâte de découvrir cette duologie. Le 14e roman que j'aimerais lire, c'est Peau d'âne de... Ne me demandez pas le nom de l'auteur ou de l'autrice, je suis incapable de vous le répéter. Peau d'âne, voilà, le premier tome, je crois que c'est les Lilas du Roi, il me semble. J'adore la couverture, je trouve l'objet livre vraiment magnifique. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'acheter, j'essaye de le trouver d'occasion et tout, parce que voilà, c'est un petit peu cher pour un roman. Je crois que c'est une duologie. La couverture du tome 2, je la trouve aussi magnifique. C'est une réécriture évidemment de Peau d'âne, hein, voilà, mais un peu plus dark fantasy, que j'ai hâte de découvrir. Pareil, c'est pas ma priorité et je pense que c'est plus à lire pendant la période automnale, donc j'ai un peu de temps avant de l'acheter et de le lire. 15e roman que j'aimerais lire, c'est Just Friend de Hailey Palm, je crois. C'est une booktubeuse anglophone, américaine, que je suis depuis un petit moment déjà, et elle a décidé d'écrire un livre et je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner, donc j'ai rajouté parce que j'aimerais beaucoup découvrir et suivre cette jeune autrice en devenir. Voilà, j'aime beaucoup les vidéos qu'elle fait, j'aime beaucoup ces reading vlogs qu'elle fait. J'ai découvert pas mal de romans grâce à elle et donc j'ai très hâte de découvrir son roman à elle. Voilà, c'est de la romance contemporaine et je crois que c'est un Friends to Lovers.
Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais qu'il sort cette année, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Le 16e roman que j'aimerais lire, c'est Fever Dream de Alice Silver, qui est donc le premier tome de sa saga Emerald Lake, qui est donc sa nouvelle saga. Emerald Lake, on a découvert un peu vite fait ce nouveau state, ce nouvel état dans Wild Side, je crois, ou Wild Eyes de Elsie Silver. En tout cas, c'était avec l'aspect catch. Voilà, on a découvert ça. Et j'ai quand même très hâte de le lire. Voilà, j'aime toujours autant les romans de Elsie Silver. Le fait d'avoir 2 de ces sagas qui vont être adaptés sur Netflix et Prime Video me rajoute une petite envie. Et je trouve la couverture assez mignonne. Voilà, ça change un peu des couvertures qu'elle a l'habitude d'avoir. Mais j'aime bien ce côté un peu violet, pastel et tout. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai pas trop d'infos. Enfin, j'ai lu le résumé il y a un petit moment déjà, mais j'ai pas trop envie de me spoiler. Et pareil, je l'ai préco à la librairie anglaise, donc je le récupérerai quand il sortira. Je crois qu'il sort pas avant le mois de avril ou mai, en tout cas dans ces eaux-là. Le 17e roman que j'aimerais lire, c'est Le Soleil et l'Étoile de Rick Riordan, qui est donc l'histoire sur Nico D'Angelo de Percy Jackson. J'ai lu les 5 premiers tomes de Percy Jackson, j'ai le tome 6 et 7 sur ma Kindle. Et c'est vrai que alors même si j'ai eu un peu de mal et que j'ai trouvé la saga assez jeunesse, parce que c'est une saga assez jeunesse, de Percy Jackson, j'aimerais beaucoup continuer l'univers. Mais je crois qu'avant de lire Le Soleil et l'Étoile, il faut que je dise les héros de l'Olympe. Et moi je pensais que c'était basé sur d'autres personnages, jusqu'à que j'apprenne qu'en fait on suit encore l'histoire de Annabeth et de Percy, qui se passe pas mal de choses et que j'ai très envie de découvrir. J'adore la saison 2 de Percy Jackson, j'ai très hâte de vous donner mon avis dessus parce que je la trouve vraiment incroyable, tellement meilleure que la première. Et ça m'a donné envie de découvrir plus de romans de l'univers de Percy Jackson. Donc j'aimerais beaucoup lire Le Soleil et l'Étoile, mais il faut vraiment que je me renseigne. Je sais pas s'il faut que je lise Les Héros de l'Olympe avant ou si je peux lire celui-ci. Mais je sais en tout cas qu'il faut que je lise avant le tome 6 et le tome 7, il faut que je lise les Héros de l'Olympe. Donc j'ai le temps avant de continuer. Mais voilà, il faut que j'arrive à trouver un peu le lore de comment est-ce que lire. C'est comme Mortal Instrument, il y a tellement de sagas qui s'entrechoquent. Qu'est-ce qu'il faut lire avant, qu'est-ce qu'il faut lire après. Il y a un préquel, il y a une suite. Plein d'histoires, voilà. Mais c'est pas ma priorité non plus, mais essayer de le lire à l'occasion. Le 18e roman que j'aimerais découvrir cette année, c'est L'Engrangement de Neil Pfeiffer. Neil Pfeiffer, j'ai lu La Cité des Poussières, qui est donc un one-shot de fantasy young adult que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que L'Engrangement, c'est une duologie qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Et j'ai eu pas mal de gens vendre leur premier tome pour vraiment pas cher sur Vinted. Même des hardbacks. Je crois que les gens ils les vendent 11 €. Je trouve tellement ça pas cher. Donc je pense que j'achèterai peut-être à l'occasion, peut-être quand j'aurai ma paye ou le mois prochain. C'est pareil, une duologie que j'aimerais beaucoup découvrir. J'adore tout ce qui est romance historique mélangé à de la fantasy. Et moi, les 2 choses que j'apprécie le plus, autant dans les séries que dans les livres, beaucoup dans les séries, et que j'adore, surtout les épisodes en général, c'est les time loops et les voyages dans le temps. Genre les time loops, c'est revivre la même journée tous les jours, et les voyages dans le temps, je trouve ça incroyable. C'est vraiment quelque chose que j'adore et que je trouve vraiment génial comme concept, que j'aimerais apprendre beaucoup plus d'ailleurs dessus. Et voilà, je crois qu'il y a une histoire de voyage dans le temps là-dedans, il y a de la fantasy, il y a de la romance interdite et tout, et Miss Forever, je crois, je ne suis pas sûre. Juste, j'ai très envie de découvrir cette duologie. Le 19e roman que j'aimerais découvrir, c'est évidemment The Knife and the Moon de Rachel Gillig, qui est donc le 2e tome de The Stonewater Kingdom, qui est une duologie. Le premier tome, The Night and the Moon. Je vous ai parlé il y a pas longtemps en parlant de Wanda Widow de The Knife and the Moon. Juste, j'ai tellement hâte de l'avoir. Il faut que je le préco à la librairie anglaise, je ne l'ai pas encore fait. Il sort pas avant septembre-octobre, donc en vrai j'ai extrêmement le temps. Mais je veux le préco parce que j'ai peur qu'il soit plus. Et juste, je me rappelle encore du tome 1, je me rappelle encore de la fin. Je vous ai fait un reading là d'ailleurs pour ton petit juste là ou là. Et j'adore les couvertures françaises aussi hein, de Le Chevalier et la Phalène. Mais moi je ne peux pas attendre, j'ai tellement hâte. C'est vraiment l'un des romans que j'attends le plus cette année 2026, sachez-le, parce que j'ai adoré le premier tome et j'ai tellement hâte de découvrir la suite. Le 20e roman que j'aimerais lire cette année, c'est L'Odyssée d'Homère. Voilà, tout simplement parce qu'il y a le film qui sort en juillet et je pense que je le lirai potentiellement en juillet. Je me referai une relecture bien sûr. Je ne vais pas lire le gros pavé de l'Odyssée d'Homère, mais je sais qu'il y a des éditions pour les écoles et les collèges où c'est des éditions assez courtes et je pense que c'est ce que je vais faire. Ma soeur aussi veut le relire pour le film, donc je pense que c'est quelque chose que je compte faire. Et l'un de mes buts, c'est de lire un classique cette année. Voilà, je vous en avais parlé dans mes objectifs lecture 2026. J'aimerais lire au moins un classique et l'Odyssée en fait partie. Donc ce sera mon classique de l'année. Voilà, c'est pour ça que je l'ai rajouté pour me rappeler qu'il faut que je le lise. Le 21e roman que j'aimerais lire, c'est Adversary to the Villain de Anna Nicole Meyer, qui est donc le tome 4, j'ai un doute. Ça, le tome 4 de Aston to the Villain, voilà. C'est vrai que je n'ai pas lu le tome 3, donc Accomplice to the Villain, mais je pense que je le lirai peut-être je l'achèterai et je le lirai dans la foulée, en fait, de la sortie de ce tome 4. J'adore cette saga, vraiment. En plus, ça a été récemment annoncé que ça va être une série télé, donc j'ai tellement hâte, vous n'avez pas idée. Et voilà, j'ai très hâte, j'adore cette saga. C'est un peu une cozy fantasy, mais pas trop en même temps, avec des personnages vraiment géniaux. Une slow burn qui est vraiment
incroyables, des personnages secondaires tout aussi importants avec une petite dose d'humour, une petite dose de sensualité, voilà, que j'adore et j'ai très hâte de continuer cette saga. Le 22e roman que j'aimerais lire, effectivement, je l'ai déjà lu puisque c'est celui-ci des secrets bien cachés de Nora Sakavi, qui est le premier tome d'une équipe de marginaux chez l'édition Bookmark, donc c'est à ma soeur mais je l'ai enfin lu. J'avais envie de découvrir un peu la fandom derrière, enfin pourquoi est-ce qu'il y a une telle fandom derrière cette saga-là. Et ma soeur a le tome 1 et le tome 2, donc bien évidemment je l'ai lu. Je vous en parlerai plus dans un bilan lecture le mois prochain, voilà. Il en faisait partie et pareil, il est juste là en violet, je l'ai lu. Et voilà, c'est tout. C'est une romance, comment dire, c'est un roman sur la crosse MM avec un peu de la mafia, un peu de... je vais pas, on n'est pas sur des scènes explicites, mais qui parlent de drogue et tout ça. En vrai, c'est plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Ce livre contient de la violence, des références à de la maltraitance infantile et de la consommation de drogue et l'histoire prend place en 2006. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Et je vous en parlais plus, comme je le dis, dans un bilan lecture. Mais j'ai le tome 2 qui m'attend dans la palle et je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 1, 2, 3, oui, 6. C'est ça, il y a 6 romans. Donc j'ai le temps avant de lire la suite. Le 23e roman que j'aimerais lire, c'est Toi plus moi égale Seul contre tous de Emma Green, puisque ça va sortir en film sur Prime Video. Je sais pas si c'est en film ou en série, voilà. Mais j'ai envie de le lire, je l'ai sur ma Kindle. Je sais que c'est un gros pavé, donc j'ai assez peur, je vais pas vous mentir. Mais j'ai lu peut-être 2 romans de Emma Green, ou peut-être un, je sais pas. En tout cas, je crois que j'ai lu 2 romans d'Emma Green que j'ai beaucoup appréciés. J'apprécie beaucoup leur style d'écriture, j'apprécie beaucoup les histoires qu'ils ont, donc à voir vraiment ce que ça peut donner. Mais voilà, je sais que ça va être sur Prime Video en français, et je crois que Prime Video va sortir 3 ou 4-5 adaptations quand même cette année 2026, donc je pense que ça promet, ça peut être une bonne année pour Prime Video, une bonne année pour les adaptations surtout françaises, avec Campus Rider en plus qui sort aussi cette année, donc je pense que je ferai une relecture du tome 1, donc très hâte. Le 24e roman que j'aimerais lire cette année, techniquement je l'ai déjà lu puisqu'il fait aussi partie de ma pile à lire de janvier, c'est celui-ci, Rebel Witch, donc le deuxième et dernier tome de la duologie Atlas Hunter de Kristen Sicarelli, la édition PKJ. C'était une bonne bricasse, voilà, je vous en parlerai un peu plus dans mon bilan lecture le mois prochain, mais c'était une bonne bricasse et j'ai bien aimé, voilà, tout simplement. J'avais adoré Atlas Hunter l'année dernière, gros coup de cœur, vraiment, ça fait partie de mes favoris de 2025, j'en parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs, je trouve que c'est ma prochaine vidéo. Je pense que ma vidéo de la... Ouais, ce sera la prochaine vidéo, on verra. Mais voilà, j'ai adoré. Voilà, je vous en parle un peu plus. Mais au moins, c'est fait parce que, en plus d'avoir complété un livre, en plus de l'avoir enlevé de ma pile à lire 2026, j'ai en plus complété une duologie, ce qui va coûter, ma foi, plutôt pas mal. Le 25e et avant-dernier roman que j'aimerais lire pour 2026, c'est Daisy Edge, The Great Undoing de Jessa Hastings, qui est le 4e tome de sa saga Manuela Parks. Je vais pas trop parler de Jessa Hastings parce que je sais qu'elle fait pas mal polémique ces derniers temps, mais c'est une saga que j'aime beaucoup, je peux pas ignorer et pas arrêter de lire cette saga que j'adore. Et voilà, j'aimerais le lire parce qu'il me reste quand même le tome 5, Into the Dark, et au moins ce sera fixé. Le but serait que je dise The Great Undoing et Daisy et Into the Dark cette année, ce serait vraiment que je termine la saga Manuela Parks avant une sortie potentielle d'un tome 6, là je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'est une saga qu'il faut que je continue. Pareil qu'il faut que je préco à ma librairie anglaise parce que impossible de trouver les romans. Voilà. Enfin, il y a des romans en petit format maintenant qui se trouvent de partout. Mais moi, j'ai la première édition en fait. Et donc, j'aimerais beaucoup continuer. Voilà. Le 26e et dernier roman que j'aimerais lire pour cette année 2026, il n'est pas encore sorti, il sort cette année, il sort je crois en octobre, donc en vrai j'ai le temps mais j'ai très hâte. C'est Harvest Season, qui est donc le 2e tome de Brynne Weaver, de sa saga, nouvelle saga, trilogie, excusez-moi. Season of Carnage, le premier tome étant Tourist Season, que j'ai lu l'année dernière et que j'ai adoré vraiment. Brynne Weaver, c'est l'autrice derrière la trilogie The Raw New Love, donc Butcher and Blackbird, The Laser and Ark, et il y en a toujours un sur les 3 que j'oublie à chaque fois. Et Cindy Sparrow, voilà. Et Harvest Season, c'est donc le tome 2. Et j'avais adoré le tome 1, Two Season. Et l'énorme clin d'œil qu'il y avait par rapport à Butcher and Blackbird, que j'ai vraiment adoré. C'est de la dark romance. Donc apparemment je lis de la dark romance, voilà. Mais j'adore son style d'écriture, j'adore vraiment les personnages, j'adore l'univers à chaque fois. Surtout après la fin de ce tome 1, voilà, je fais, mais excusez-moi, ça a fait mettre un 4,5 parce que franchement, je ne m'y attendais absolument pas. Donc voilà, j'ai très hâte d'acheter et de lire ce tome-là. Donc voilà, c'était tout ce qui concernait mes 26 livres pour 2026. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. S'il y a certains romans qu'on a en commun, dites-le moi en commentaire. Moi, j'aimerais beaucoup savoir quels sont les 26 livres que vous avez prévus pour 2026. Ou en tout cas, quels sont les romans que vous voulez absolument lire pour cette année 2026 que
que vous dites il faut absolument que je termine, il faut absolument que je lise. Dites-le moi en commentaire. Moi je sais qu'il y a pas mal, j'ai mis ça mais c'est vraiment optionnel, donc le but, j'ai aucun rush vraiment pour les lire, mais au moins ça me donne envie de compléter un petit peu. Il y a pas mal de suites de saga, je pense à Harvest Season, Daisy 8, Releasing 10, Timing 7, Daisy Chain, Flower Shop, And A Back to You. Il y a aussi pas mal de premiers tomes de saga, et je peux vous dire que là, rien qu'en janvier, j'ai quand même rajouté 3 sagas en plus dans ma liste. Voilà, donc il me reste cette page-là, hein, mais j'ai quand même, attendez, tout ça à terminer. Voilà, c'est mon premier carnet de lecture, donc en vrai, je suis plutôt contente. Mais bon, voilà, dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et croyez-moi, j'ai pas mal de vidéos prévues là pour les 2 semaines à venir. Ciao!